Méditation du 6 septembre. À la recherche de perles. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu 13, versets 45 et 46. À l'époque de Jésus, les perles toutes naturelles étaient parmi les bijoux les plus chers du monde. Job 28, verset 18. En l'an 74, Pline raconte que César offrit à la mère de Brutus, qui devait l'assassiner peu après, une perle d'une valeur de 6 millions de sesterces. Et il affirme que Cléopâtre possédait 2 perles estimées à 100 millions de sesterces. Extrait de Histoire naturelle, chapitre 9, section 35-58. Imaginez un marchand fasciné par les perles, un expert en diamants, rubis, émeraudes et autres pierres précieuses. Mais les perles, ces bijoux spécifiques à l'éclat nacré, irisé et vif, l'attirent d'une manière particulière. Elles se distinguent de tous les autres bijoux par la manière dont elles ont été produites. Une perle n'est pas un simple morceau de minéral. Elle est le résultat de la souffrance de l'huître dans sa lutte contre quelque chose de blessant qui a pénétré en elle. Lorsqu'un grain de sable pénètre à l'intérieur de la nacre et la blesse, elle sécrète un dépôt de nacre qui recouvre l'objet intrus de son doux manteau. L'éclat de la perle provient de la douleur de notre vivant. Notre marchand recherche des perles précieuses, blanches, noires ou avec des reflets gris, roses, jaunâtres ou verdâtres. Les perles fines sont rares et difficiles à trouver. Les perles de nacre se trouvent dans des eaux relativement profondes et il n'est pas facile de plonger en profondeur pour les récupérer. En outre, peu d'huîtres contiennent des perles. Il faut beaucoup d'huîtres pour trouver une perle et encore plus pour trouver une perle spéciale. Il n'est donc pas étonnant que certaines perles atteignent des prix astronomiques. Le texte dit que cette perle était précieuse, polytimon. Le verbe utilisé ici pour trouver est euon, suggère une découverte unique, sans précédent et qui ne peut être répétée. Le trésor de la parabole a été trouvé sans qu'on le cherche. La perle, en revanche, a été trouvée par quelqu'un qui l'a cherchée. Le maître avait l'habitude de répéter que celui qui cherche trouve. Matthieu 7, versets 7 et 8. Ce marchand astucieux ne se contente pas de ce qu'il a et il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Et parce qu'il est expert, il sait que la valeur de cette perle vaut tout. Le royaume que Jésus nous offre est cette perle de valeur suprême. Né dans ce monde troublé par le mal, d'une blessure profonde dans le cœur de Dieu, qui, par sa grâce prodigieuse, a réussi à recouvrir notre réalité blessée de l'incomparable beauté de son amour. Seigneur, je veux garder précieusement cette perle et la partager avec les autres. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.